commence. On t'accuse d'être une tchélé. Tu pleures partout que tu n'es pas une tchélé. Mais aujourd'hui, je dis devant 7300 personnes qu'il faut. Une tchélé. Percé. Je vais dire pourquoi je dis à haute voix que tu es percé, tu es une tchélé, tu es double sim. Attends, calme-toi. 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 Laisse-moi l'eau, non? Ouais, Seigneur. Laisse-moi l'eau. Dis-le. Pardon. Il faut, tu es percé. Et c'est factuel. D'accord. Même si elle ne veut pas parler, tout le monde sait que tu es percé. Attends. Je vais donner le nom de la personne qui t'a fou pour que tu aies des panneaux publicitaires. Attends, calme-toi. Ouais, Seigneur. On va faire comment? Voilà que c'est gâté, non? Calme-toi, Alonso. Je sais que tu es fâché. Alonso, bois l'eau. Mets sa photo même avec le truc. Je m'en vais charger quelque chose et reviens. Entretiens les internautes. Parle, explique même par rapport aux influenceurs. Tout même 1 minute, pardon. Occupe-les le temps que je viens. Il faut percer. Bon, on va arriver sur ça. On n'est pas encore sur ça. Il faut que vous voyez là. Beaucoup de vous savez que Pifo était comme ça avec mon ami et frère, Gabriel Nandji, paix à son âme. Mais est-ce que vous savez que c'est Pifo qui a alimenté la rumeur selon laquelle Gabriel Nandji est mort parce qu'il est entré dans la sorcellerie? Vous savez que c'est Pifo qui a alimenté ça? C'est Pifo qui met le doute dans la tête des parents, des influenceurs de tout le monde, de toute la toile. Avec la complicité de la sorcière qui est en France, là où c'est Kameni, c'est qui là? Pour mettre la peur aux Camerounais que Gabriel est dans les sorcelleries. C'est Pifo. Il ne faut pas donner les informations. Il ne faut pas donner les informations à Lokameni. Et Lokameni utilise ces informations pour faire peur aux influenceurs, pour faire son show sur Internet. C'est Pifo. C'est Pifo. Il a envoyé les cadeaux. Depuis là aussi, il va dire trop. J'ai raté. Pifo a fait beaucoup de mal dans le show business à beaucoup de personnes. Et parce que les gars ne parlent pas. C'est parce que les gars ne parlent pas. C'est parce que les gars ne parlent pas. Si ta fille, on donne le micro à ta fille de parler, le manager dit non, vous allez fuir. Un diplomate, on donne le micro à un diplomate de parler, l'ancien manager dit non, vous allez fuir. Les gars qui souffrent dans les chairs des diffamations de ce Pifo. Les gars qui souffrent dans les chairs parce qu'il veut se faire voir. Le même Pifo là, son ami est couché à la morgue. C'est lui qui envoie les informations à Lokameni que il était là, c'est que il était cela, dit ceci, pour faire peur à telle personne, dit comme ça, il prend l'information sur les petits là. Sur les petits là, il va dans Lokameni. Dès que Lokameni donne une information sur le petit, les petits sont étonnés qu'elle connaît l'information sur lui comment, il prend peur. Oh, c'est Pifo qui donne. C'est Pifo qui donne. C'est Pifo qui fait peur à tout le show business camerounais. C'est Pifo qui était la top de Lokameni dans le show business à Douala. Oui, c'est lui, la top. Tout ce que vous voyez là, c'est Pifo la top. C'est lui. C'est lui, tout ce qui s'est passé pendant le Gabon. Vieux papa, il travaille pour une TPC à Nero qui ne sait. Les vraies personnes qui vous détruisent, ce sont les gens comme Pifo. Ce sont les gens comme Pifo. Faites très attention. Éloignez-vous de ce gars. Quittez à côté de lui. Qui a percé Pifo alors, comme tu dis que tu connais le nom? Pardon? Qui a percé Pifo? Ah, mais moi je suis structuré, il va arriver sur ça, laisse. Ok, vas-y, alors papa, tu auras le floor, tu es mon invité, vas-y. Voilà. Donc, Pifo, vous connaissez ce que pourquoi Diana Bouli est partie s'installer en Côte d'Ivoire? Non, papa. Vous ne connaissez pas. Vous connaissez comment la petite fille Diana Bouli a souffert à cause de Pifo. Est-ce que vous savez que c'est Pifo qui a blacklisté Diana Bouli dans les entreprises à Douala? Vous savez ça? Maman avait juré qu'elle ne va plus jamais faire un événement au Cameroun, surtout d'Awal, à cause de l'humiliation. Elle est venue aux Afriques Réa parce que j'ai parlé avec elle, j'ai écouté. Elle m'a parlé à cœur ouvert, en pleurant. Elle m'a dit tout ce qu'elle avait subi avant de prendre la décision de partir du Cameroun. Et le bon saut qu'il faut y est pour beaucoup. Pour beaucoup. Dans beaucoup d'entreprises là, vous allez comprendre, vous dire que c'est lui qui blaquait la Diana Bouli. Vous allez comprendre, avançons seulement. Ok, on laisse Diana Bouli. On avance sur notre de ses victimes. Regardez par exemple le petit Aldo Almadé au de Diamala. Aldo a invité Pifo à l'anniversaire de son fils. Quand Pifo a trop les nerfs de Aldo, il vient, il prend la mère de l'enfant de Aldo, il parle en binda. Vous les voyez marcher, chacun le poisson de l'autre, hein. Quand vous les voyez marcher ensemble là, chacun le poisson de l'autre. Ok. Il prend la mère de l'enfant de Aldo. Attends, tu comprends bien. Aldo, le manager de Crocos de Diamant, invite Pifo à l'anniversaire de son fils avec une femme et il prend la mère là, il prend binda. C'est ce que j'ai compris. Oui, il parle en binda. Et il insulte Aldo avec. Il connaît, c'est pas une histoire cachée, tout le monde la connaît. Il n'invente pas quelque chose. Il tape la main sur la poitrine comme ça là. Et oui, c'était pour montrer petit que je suis un démon. Je veux dire une chose. Binda avec les gars ne veut pas dire que je n'ai pas de chélet. Il y a des gens qui sont mariés même aux femmes, mais ils sont chélet dehors. Et c'est le cas de la Pifette. C'est le cas de la Pifette. On prend la troisième vie. Le jour, ici, un jour, il était en train avec le petit Zizou. Ils ont clashé. Après, il faut sortir une vidéo dans sa voiture avec une fille, il a montré la fille. La fille, c'était qui? C'était l'ex de Zizou. C'était l'ex de la copine de Zizou. Il claque avec les enfants comme ça sur Internet. Les enfants ne dépassent sur Internet. Il va prendre leur femme derrière. Il aime binda, il affiche pour humilier les enfants. Mais il s'humilie lui-même. Et vous applaudissez. C'est vous qui encouragez tout ça là. C'est vous qui encouragez. Voilà le vice du gars là dans le show business. Voilà le vice de ce gars dans le show business. Le petit Tindengue, récemment, il fait des sorties. Il fait des sorties, il insulte, il s'exprime. Les gars essaient de tout. Vous avez encore vu Zizou entre les traîner avec Pifo? Vous avez encore vu Zizou? Zizou, avec ses casseroles sur Internet, il a compris que, gars, mon mentor Gabriel n'est plus là. Je dois me poser. Il a fait profil bas. Il est parti s'installer à la Côte d'Ivoire. Il a retravaillé son personal branding. Il est venu, il a mis sur pied son entreprise
ZZ Clothing. Il a travaillé sur son image. Tout le monde voit Zizou. Tu es beau, tes habits, non, tu coupes bien. Non, c'est pas, on apprécie Zizou. Zizou est en train de monter en popularité et tout. Les vautours viennent encore autour de lui. Il faut bien autour de lui. Ado bien autour. Quand ils sont entrés autour de Zizou, Zizou est encore retombé dans la sauce. Partout, t'entends, oh, Zizou parlait de ton, Zizou parlait de ton, Zizou fait ceci. Oh, le petit était en train de construire son chemin déjà. Mais ces vautours-là l'ont encore ramené en bas. Ces vautours-là l'ont encore ramené en bas à cause des clashs, il a encore rentré dans les clashs, il a encore fait ceci, là, pourtant le petit était déjà sur son chemin. C'est vrai, maintenant, c'est vrai que quand tu dis ça maintenant, maintenant j'observe, Zizou, je vois la différence. C'est vrai en plus. Maintenant, j'ai appelé la femme du petit, parce que la femme du petit de Zizou me respecte beaucoup. Elle n'était pas d'accord avec ça, elle a parlé à Zizou fatigué. Mais vous connaissez, non? Non, c'est quoi, c'est moi l'homme, elle m'a appelé, parle à ton petit. J'ai appelé Zizou, j'ai dit Zizou. J'ai pris l'exemple que vous prenez là. Regarde quand tu n'étais pas avec eux. Regarde quel niveau tu étais. Regarde le nombre de scandales qui sont sortis sur toi quand tu t'es remis avec eux, quand tu t'es remis avec eux. Sois sage. Sors dans ça. Ce que même c'est cette chose-là, tu vas fermer. Sors dans ça. Et j'ai dit à la femme de Zizou, avec fermeté, que si Zizou traîne encore les gens là, même toi, moi, tu ne parles plus. Toi, moi, c'était bon. Elle a dit que je te promets qu'il ne va plus faire. Il va plus traîner avec eux. Et depuis là, Zizou, n'est plus avec eux. Depuis là, il y a des petits frères, sors dans ça. Tu n'as pas, tu es jeune, on t'a madoué et tout. Et quand tu es dans la gloire va pas t'aveugler. Sors dans ça, tu te concentres sur ton business, petit frère. Tu es un chien, tu es un entrepreneur, tu as fait tout le monde a vu. Il faut déjà fait quoi? Il s'est mis, oh, c'est moi qui ai lancé l'artiste. C'est moi qui il a fait quoi de concret que tu peux voir que ça, c'est pivot. Le concours du meilleur mangeur qui va à Boulambou, ça dit dans 2000 le gagnant là, que va debout le couscous, celui qui va finir va marier, c'est ça ses projets. Ou bien le concours de street game quand les petits goals de là, c'est ça les projets. Vous avez vu cette clôture? Faites un peu une comparaison entre la réalisation des Zizou et les réalisations depuis dans le showbiz, qui crée depuis 20 ans. Zizou qui était là, a mis sur pied une entreprise qui emploie les gens, il paye les gens. Il faut vous raconter, j'ai mes bureaux en Dorban depuis, Qu'est-ce qu'il fait dans ses bureaux? Qui connaît ce qu'il fait dans ses bureaux? Il a déjà fait quoi avec ces bureaux là? Vous connaissez quoi ces bureaux là? Je vais vous dire, on arrive. Attendez, on arrive. Papa, you have the floor. Une autre personne, tapoter. Une autre personne à qui ce salopard fait du mal. Le petit Tindengue, comme je dis là. Et Tindengue, il faut te méfier. Il faut te méfier de parler là, qui fait comme ça, hein. Il faut te méfier de parler là, qui fait comme ça, Tindengue. Quelqu'un ne peut pas être là que, il s'est baissé, il a arrêté les tables dans les bureaux, on a fracassé son chéoul. Pour que tu fasses les panneaux publicitaires, des grosses multinationales, des grosses entreprises à Douala. Et toi, tu viens s'éteindre l'insulter. Il faut respecter les gens qui ont coulé la sueur pour vous donner la lumière, petit. Tu ne connais pas le nombre de fois qu'on a fracassé le derrière de Pifo. Pour que toi, tu fasses les panneaux publicitaires à Orange, à UBA. Tu ne connais pas. Vous tous là, qui êtes à Orange, qui êtes égérie chez Orange, vous êtes passé par Pifo pour être égérie chez Orange. Et c'est la même personne qui donne le contrat à Pifo. C'est la personne qui donne le contrat à Pifo pour que tu n'aies fasse les panneaux publicitaires. La personne s'appelle Yannick. C'est Binga Pifo, s'appelle Yannick. Sortez, oh. Mais Yannick est connu dans le monde professionnel. Ah, papa, il s'appelle comment? Il s'appelle Yannick. Mais Yannick est connu dans le monde professionnel comme un casseur de boule. Attends, c'est Yannick qui a le cheval de l'autre. Et Yannick, il lave ça pour donner les contrats, pour que les petits là fassent les panneaux publicitaires. Donc, tu respecte. Donc, c'est Yannick qui bouille à Pifo. Tu comprends pas quoi? Non, il demande des questions. C'est le moment de poser les questions. C'est le moment de poser les questions. Je pose la question, c'est Yannick qui bouille à le derrière de Pifo. C'est pour ça, attends. Ah ouais, d'accord. Parle de ça, pose les questions. Quand les petits là insultent sur Internet, il peut devenir fou. Parce que le gars dit que, mais, on me fracasse le derrière tout le temps pour que je donne le contrat aux enfants là. Et c'est eux qui m'insultent sur Internet comme ça là. Ils connaissent comment j'encaisse pour qu'ils aient les marchés là. Maman a su de ça. Que de ça. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut être obligé d'avoir les bureaux. Parce qu'il a les agréments dans beaucoup de grosses boîtes à Douala. Et pour avoir un agrément, dans une entreprise qui est sérieuse, tu dois être une agence avec les bureaux. Voilà la seule chose à quoi sert le bureau de Pifo. Il ne fait pas que je fais la photographie, il fait les studios musique. Son vrai business derrière, c'est les contrats qui parlent des entreprises là. Il appelle les influenceurs, il les partage, il prend ses pourcentages et tout. Voilà les seules raisons. Vous comprenez? On a tout compris. Explique-toi. Vous comprenez? On est là. C'est la femme de Pifo, hein. Elle s'appelle Onela, fille qui dort. Elle s'appelle Onela. Il y a ta photo. Attends, sa femme là pourquoi? Elle est au Cameroun. On était dans le même quartier. Vous habitez à Andorban, au 10e, au commissariat du 10e. Moi, j'habitais à Andorban, ancien dépôt Guinness. Et les bureaux de Andorban, entrée compagnie. En mode, un immeuble sale comme ça là. C'est son bureau là-bas. J'ai eu la photo aujourd'hui. Mais je ne vais pas t'afficher parce que moi, je joue à la loyale. Oui, n'affiche pas la fille d'autrui. Elle a déjà demandé. Il a commencé à te passer. On est là. Même Yannick ne veut pas afficher parce que moi, je ne vais pas à la loyale. Il y a donné, je connais le nom, mais il a donné jouer à la loyale. Oui, pardon. Il a commencé à te passer. On est là. Oui. Quand un homme trompe sa femme, on dit qu'il trompe sa femme avec une tisa. C'est ça, non? Mais on est là. La personne. Bon, on va dire le tiso. Le tiso de ton mari qui est à la maison, la pipette là. Son tiso. Ça s'appelle Yannick. On est où? C'est mon nom qui est gâté pour rien, Seigneur. C'est mon nom qui est gâté pour rien. Oh. Le tiso de la pipette. Ils sont continués. Yannick. Oui. Maman, on est là. Le tiso de la pipette. Attends. Mets ton micro. La mère, ferme ton micro. Ferme ton micro de parler. Ok. Attends, ferme mon micro. Attends. Cabrel, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je me suis beaucoup clashé avec lui par rapport à Cabrel. Il a dit qu'il voulait détruire l'image, qu'il était dans le Moukoigné. Et c'est là que je n'ai jamais supporté. Toi qui étais proche de Cabrel, par rapport à Pifo, est-ce que tu peux me dire les relations qu'ils avaient? Sincèrement, est-ce qu'il était le manager de Cabrel? Jamais. Pifo, draguer les gars, les Cabrel. Pifo, piner les gars, les Cabrel. Pifo, il veut qu'on casse le derrière de chez où, de Pifo. Pour lui donner les marchés.
Il a des agréments dans beaucoup de boîtes. Je ne vais pas prononcer le nom des boîtes pour éviter. Il a des agréments dans beaucoup de boîtes à Douala. Donc, beaucoup de contrats de Cabrel, c'est lui qui donnait. Et pour avoir ces contrats-là, il fallait qu'on tape son chéoul. Le manager de Cabrel. Ceux qui connaissent Cabrel, sur la page de Cabrel, c'était le numéro de Cabrel. Le numéro du manager à contacter, c'était le numéro de Cabrel. Il faut passer derrière, draguer les go du Cabrel. En sabotant Cabrel. Il fait un bordel, c'est ceci là. Je te dis. Il faut. C'est quelqu'un.